Ouvrir avec vous, David Mansour, une ville du nord d'Israël, Zichron Yaakov. Bonjour David. Bonjour Olivier. On continue à se promener dans tout Israël avec vous. Vous nous donnez des idées d'excursion, des idées de découverte de ville. Alors c'est une ville, c'est vrai qu'on a souvent entendu parler de Zichron Yaakov, mais est-ce qu'on la connaît bien cette ville, David? Parce qu'il y a beaucoup de choses en fait à découvrir. Elle est magnifique, elle est pas loin de... Une demi-heure de Haïfa, Natania, elle est vraiment sur le chemin. Elle peut être quand les gens montent vers le nord. Et je pense que c'est un trésor d'Israël. Ça a commencé sur les traces des pionniers qui arrivent vers 1882 à Zichron Yaakov. Ils viennent de Roumanie, ils viennent de Russie, des gens qui sont cultivés et ils veulent créer une petite ville agricole. Il y a un hiver difficile. Ça va mal se passer, ils vont même être aidés par les Arabes sur place. Ils essayent au maximum et après ils essayent de prendre quelqu'un qui va les soutenir. Ils essayent avec le baron de Hirsch, ça marche pas. Après il y a la malaria qui commence à frapper et quand on est dans le vieux cimetière de Zichron Yaakov, historique quand même là-bas, on voit qu'ils ont perdu même leurs enfants. Et il y a cette fameuse phrase qui est écrite à l'entrée du cimetière qui dit on est venu ici sur la terre de nos ancêtres, malgré toutes les difficultés qu'on aura, on ne partira pas. Et là, dès qu'ils vont commencer à faire ce switch de on veut rester, on est revenu, il va y avoir une bracha, il va se passer quelque chose, on va les mettre en contact avec le baron de Rothschild, et pour le coup le père, hein, on est d'accord, et pour le coup il va venir, et il va commencer à investir de l'argent, il va faire les premières caves à vin sur place, prendre la ville sous sa tutelle, et sa petite bourgade va commencer. Alors justement, vous parlez des vins à Zichron Yaakov. C'est une terre qui est particulièrement bonne pour cultiver des vignes? C'est pour cela que ça a été fait? On va dire que le baron de Rothschild, c'est un peu spécial. Quand il mettait 1 franc à l'époque, il fallait que, comme aujourd'hui, quand on investisse, ça rapporte 10 francs. Il va pas rester longtemps, il va rester quelques années. Après, ils vont vouloir reprendre leur liberté parce que les administrateurs du baron, ils étaient durs, ils étaient venus de France, ils voyaient des juifs. Il y a encore cette histoire différente d'où on revient, Ashkenaz, Séfarade, moi je suis Yéké, moi je suis allemand. Mais à la fin, ça va se passer quelques années. La première cave à vin va prendre, la ville va se construire. Quand on se balade dans Zichron Yaakov, dans l'allée principale, la petite rue, on voit que tout est encore de l'époque. On construit, on se croirait en Provence. Les petites maisons, la petite devanture, les tuiles qui viennent de Marseille. Si quelqu'un a le courage ou en trouve une par terre, il y a marqué encore fabriqué à Marseille. Les lampadaires de Paris, le baron il rechigne devant rien, il construit à la française comme il connaît. Il y a l'eau courante qui commence à y arriver et on fait la première cave à vin. Aujourd'hui, on va pas citer de marque, mais là-bas à Zichron Yaakov, il y a de quoi faire des dégustations. Il y a la deuxième grande cave à vin d'Israël, 4 millions de bouteilles. On se rappelle, ça a commencé avec, en français... On peut dire non, on peut le dire non. La vigne de Dieu. Carmel, d'accord, ça commence, on a connu, et là il y a des bons vins, aujourd'hui ils ont gagné des prix là-bas, on peut faire une petite dégustation déjà, les Français on aime quand on arrive là-bas, et il y a aussi de l'histoire à Zichron Yaakov. Alors l'histoire, c'est l'histoire du sionisme aussi, c'est très lié à la création de l'État d'Israël, bien entendu. Sans aucun doute. Une des familles qui était là-bas, de juifs de Roumanie, la famille Aronson, très cultivée, il y a leur maison, on peut la visiter. Dans la même rue dans la même rue, Rehov Ameyazdim, ils cherchent on met le Waze, la meilleure invention israélienne. Tu écris la rue Meyazdim, tu te gares là-bas, tu vois déjà la petite première rue de l'époque de Zichron, et il y a la maison Aronson. On paye le site, on rentre, il y a un petit film, il est en français, et là-bas on est dans la maison de la famille Aronson. On raconte en 3 lignes, en 3 phrases l'histoire. Ils ont changé le destin du peuple juif. Ils sont là-bas avant la Première Guerre mondiale, ils sentent que les Anglais arrivent, ils sentent que les Ottomans sont là depuis 400 ans et qu'ils ne sont pas prêts de partir pour nous laisser un État juif. Et ils vont commencer à donner des informations secrètes. Ils vont créer un groupe qu'ils vont appeler Nili. Netzar Israël Lo Yishaker. Selon le verset, l'éternité d'Israël ne démentira pas. Ils créent un groupe secret. Ils prennent des informations. Combien de bateaux ont ici les Ottomans? Combien de chars? Combien de soldats? Ils commencent à envoyer les informations aux Anglais. Les Anglais, ils disent ça doit être un coup monté. Comment on reçoit? Après, ils commencent à voir que les informations sont bonnes. Vrai. Ils utilisent ces informations et ils font tomber cet empire ottoman qui était là pendant 400 ans. Ces juifs-là du groupe Nili, qui sont fait prendre, ça s'est pas toujours bien passé, à la fin du compte, ils ont en fait créé l'ancêtre du Mossad, qu'on parle un petit peu au journal de 20h aux 4 coins du monde, nous, on reconnaît rien, mais la maison est là-bas, il y a une atmosphère d'une famille qui a donné pour la création de l'État d'Israël, elle est belle, et après il y a la rue à Meyazdim, on se balade, on voit la première piscine que le baron de Rothschild a fait pour qu'il y ait l'eau courante, le premier
la première installation de ce style. Il y a la grande synagogue. La grande synagogue. Zichron Yaakov, c'est quand même en hébreu Zichron, souvenir. Yaakov au nom de son papa Jacob. Le baron de Rothschild, tout ce qu'il a créé autour dans cette région, il ne s'est pas arrêté là. Par Desrana pour sa maman, il est enterré juste derrière aussi. On mange un petit repas. Et des bons restaurants. Ouais, avec un Français aussi, un ami de Marseille qui est là-bas, ils peuvent pas le louper dans la rue Meyazdim. Tu manges à la française. Quand j'emmène mes touristes là-bas, ils me disent David, j'ai jamais mangé une crème brûlée comme ça, j'ai jamais mangé des cannellonis comme ça. On se croirait en Provence. Et après, tu peux continuer à 2-3 kilomètres dans le jardin du Nadiv. Ouais. Et là, il y a quand même la tombe du baron avec sa femme. Il avait dit une phrase importante. Il a dit à ses enfants, il fait bon de vivre en terre d'Israël. Il avait dit à l'époque, on est il y a 130 ans, il n'a pas pu y vivre vraiment, il était en France avec ses affaires. Ses enfants ont trouvé ça intelligent, ils l'ont enterré à côté de Zichron Yaakov, à 2 km. Il est là autour d'un jardin qui est gratuit. On peut se balader avec les enfants. Il y a des arbres du monde entier, il y a des fleurs. Et il est gratuit, entretenu, je pense, jusqu'à aujourd'hui par la famille Rothschild. Et au centre, il y a quand même le bienfaiteur, le baron de Rothschild qui est enterré, lui mettre une petite pierre et lui dire, on se rappelle que... Et voilà, si on peut terminer cette journée qui est déjà bien chargée par une petite baignade à Césarée. C'est magnifique. C'est à quelques kilomètres. On prend une petite bouteille de vin blanc, je pense, un peu frais, on leur dit. On s'assoit là-bas avec les enfants. Voilà. Et là, on est en Israël. C'est le paradis. Merci beaucoup, David. Encore une bonne idée d'excursion pour cette fin du mois d'août et ces vacances qui se terminent et l'école qui va reprendre très bientôt. Merci beaucoup. Shana Tova. À bientôt. Bye bye. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.